Je pense que tu as déjà vécu ce genre de soirée. Tu sais, t'es timide, mais tu as une force d'aller parler avec quelqu'un. Ça se passe très bien, et là d'un coup, tu sais pas pourquoi, tu sais plus quoi dire. Ouais, tu as un gros blanc qui arrive. Tu sais, le genre de blanc gênant, hein, avec un gros malaise entre toi et l'autre personne. Et bah, comme t'es timide, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu stresses, t'es en panique, tu deviens tout rouge, toute rouge, tu regardes ton verre, tu bégayes, t'as le regard fuyant, t'as un sourire gêné, et puis la conversation est morte. J'ai déjà vécu ce genre de situation beaucoup de fois, et j'ai de l'expérience. Donc j'ai envie de te transmettre cette expérience en te partageant 3 conseils pour éviter ce genre de situation, plus un conseil à la fin de la vidéo pour les plus motivés. C'est parti! Alors avant de commencer, je me présente, je m'appelle Miri, je suis comédien et blogueur, mais surtout je suis un ancien timide devenu comédien, et mon but dans ces vidéos, c'est de t'aider en tant que timide de ne plus passer pour une plante verte en soirée. Oui, parce que souvent quand on est timide, on passe souvent pour des plantes vertes. Non, parce que déjà, aller vers les gens c'est super difficile quand on est timide. Parler à des gens, là déjà on passe à un autre niveau, mais quand malheureusement à la fin d'une discussion il y a un gros blanc, c'est mort. Et on sent qu'on va passer une sale soirée parce que tu perds ta motivation, hein, et pour aller parler à d'autres personnes derrière, faut ramer. En plus quand tu parles avec quelqu'un, souvent ce quelqu'un, hein, t'as beau parler avec lui un quart d'heure non-stop, tout s'est bien passé, t'as rigolé, hein, t'as eu une sacrée énergie, tu sais pas d'où elle est venue, il suffit que t'es un blanc, c'est la seule chose qui va retenir. Ouais. Ce blanc final. Oui, final. Oui, non, parce que en général, un blanc clôt une conversation. Et donc après, c'est mort. Et pourquoi on a des blancs? Bah on a des blancs tout simplement parce qu'on est timide, oui c'est vrai, oui c'est une question bête, réponse bête, mais derrière qu'est-ce qu'il y a? Bah c'est un manque de confiance en soi bien évidemment, un manque de confiance en soi, de sa capacité à avoir une discussion intéressante. Alors pour moi intéressante ça veut rien dire. Bientôt je vais faire une vidéo sur le fait d'être intéressant en soirée. Je pense que ça va changer ton regard sur le fait d'être intéressant ou être intéressante en soirée, vraiment. Et puis on a peur bien évidemment, on a peur du blanc, ouais. Mais en général on crée ce dont on a peur. C'est-à-dire que tu vas en soirée, un mariage, un anniversaire, une soirée entre amis, dîner entre collègues, et tu dis mince j'espère que je vais pas avoir de blanc, et t'en as un. Ouais. Et comme t'en as un, tu te dis bah j'avais raison. Et comme tu te dis j'avais raison, la prochaine fois tu auras un blanc, une sorte de croyance en toi qui te dit que quoi qu'il arrive tu auras un blanc. Bon, c'est entièrement faux, je te le dis, c'est juste une peur un peu irrationnelle. Et puis surtout on a des blancs parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur du regard de l'autre, et puis surtout on se met une pression sociale énorme en se disant qu'il faut que je sois absolument dans une discussion super top, super intéressante, alors que c'est faux. Abonne-toi dès maintenant pour être au courant de cette vidéo que je vais faire sur le fait d'être intéressant, intéressante en soirée. Et pour t'éviter ce genre de malaise et ce genre de déconvenu, comme on dit, je vais te livrer maintenant 3 conseils pour éviter ça. Plus un à la fin de la vidéo, que tu peux appliquer surtout maintenant, enfin après le confinement, mais surtout facilement. Ce sont des conseils que j'ai appliqués moi-même quand j'étais timide, et puis que je continue même à appliquer maintenant, parce que les blancs en fait ne sont pas spécifiques aux timides, ils arrivent à tout le monde. Alors peut-être plus aux timides, c'est pour ça que je suis là pour t'aider, mais ils arrivent à tout le monde. Voilà. Numéro 1, rebondir. Alors quand je dis rebondir, ça veut pas dire genre tu paniques, tu sais plus quoi dire, tu es dans un malaise et tu t'en vas en courant et en sautant. Non, j'ai peur. Et non, ça veut pas dire ça. J'adore faire les imitations de kangourou. Voilà, je suis comédien kangourou. Non, ça veut dire de rebondir sur ce que vient de dire la personne, son dernier mot ou sa dernière phrase. Exemple, écoute, moi j'adore cuisiner les crevettes. Ah d'accord, ouais. Et les crevettes tu les achètes où? Ah en fait moi je les achète pas, non, je les pêche. Ah tu les pêches où? Plutôt sur un bateau? T'as un bateau? Non en fait je les pêche en marchant sur la plage. En fait, je prends ma petite épuisette et puis... ah, super, tu vas tout seul? Non, j'y vais plutôt avec mes petits-enfants. Ah, t'as combien de petits-enfants? J'en ai 3. Ah, donc t'as des enfants aussi. Oui, j'ai 2 filles. Enfin bref, tu as compris. Numéro 2. T'appuyer sur les 5 sens, qui rejoint un petit peu le conseil précédent. C'est-à-dire que enchaîner par rapport à ce que vient de dire la personne, c'est pas toujours facile, bien évidemment. Hein. Ça demande un petit peu d'habitude, un petit peu de travail. Mais une fois que tu maîtrises, ça passe tout seul.
Les 5 sens vont t'aider par contre plutôt à avoir un plan sur quel type de questions tu pourrais poser si vraiment tu as des difficultés à vraiment rebondir tout de suite sur ce que vient de dire la personne. Alors, quels sont les 5 sens? Et je vais te donner un exemple juste après. Le toucher, la vue, l'odorat, le goût et l'ouïe. Et quand tu paniques, quand tu es dans un blanc, tu retiens ce que vient de dire la personne et tu peux t'appuyer sur un des sens pour trouver un type de question. Par exemple, la personne en face de toi adore les crevettes. Le toucher, tu peux lui poser la question: quand tu pêches, est-ce que tu as des égratignures quand tu soulèves par exemple les cailloux, quand tu as de l'eau de mer pendant des heures sur les mains? Le toucher. La vue, quand tu pêches, est-ce que tu es plutôt petite crevette ou grosse crevette? L'odorat, est-ce que quand tu cuisines ça sent fort ou ça sent un peu moins fort que quand tu cuisines le poisson par exemple? Le goût, tu manges tes crevettes plutôt avec de la mayonnaise ou plutôt avec du beurre par exemple? L'ouïe, est-ce que quand tu pêches, tu aimes bien pêcher en mer parce que tu adores le silence par exemple? Voilà, ce sont des exemples qui te permettent de t'appuyer en fait, comme des cannes entre guillemets, qui peuvent t'appuyer, te donner une sorte de bouée pour, c'est le cas de le dire, hein, bouée à la mer, pour t'aider au cas où. Numéro 3, justement, la bouée, enfin moi ce que j'appelle la bouée. Apprends par cœur une question que tu ressortiras au cas où. Moi, c'est ce que j'appelle la bouée. Si tu sens que tu coules pendant une discussion, la bouée, tu la balances et tu sais quoi dire parce que tu avais préparé une question. Alors c'est un conseil qu'on voit très souvent pour gérer un petit peu la timidité, une conversation. Mais souvent c'est 3, 4, 5 questions, mais moi je suis pas fan. Non, parce que tu sais jamais quel type de question tu vas sortir, à quel moment, est-ce que je tisse cette question, puis en plus Myri m'a mis les 5 sens, puis en plus je dois rebondir à la fin, c'est n'importe quoi. Donc je suis pas fan. Pourquoi une question? Bon, ma question, ça permet d'ouvrir sur une discussion. Voilà. Et une, pourquoi une? Parce que c'est facile à retenir. Tu n'as pas 6 questions à retenir, tu as une question à retenir. Alors, quel type de questions? Bon, c'est très simple, hein, des questions plutôt globales, sympathiques, avec on évite les sujets tels que religion, tels que politique. Alors en type de questions que moi j'aime bien poser, c'est: c'était où pendant tes dernières vacances? Où est-ce que tu as déjà voyagé? Est-ce que tu as un animal de compagnie? Voilà, ce sont des sujets bateaux, mais ça peut vraiment sauver une discussion quand tu as un blanc pendant une conversation avec quelqu'un. Le 4e conseil que j'utilise encore maintenant, c'est la relance contextuelle. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire relancer la conversation par rapport au contexte qui t'entoure. Pour moi, je trouve que c'est le conseil le plus facile à mettre en place et qui ne demande pas tellement de préparation. Tu n'as pas besoin d'apprendre quelque chose, tu n'as pas besoin de te rappeler les 5 sens, tu as juste à ouvrir les yeux. Genre par exemple, si tu es dans un mariage, le contexte, tu regardes autour de toi avec cette phrase: un regard égale une question. Tu regardes une personne en face de toi pendant un mariage, où tu as acheté ton costume, où as acheté tes chaussures. Est-ce que ça fait longtemps que tu es avec telle ou telle personne? Est-ce que tu sais ce qu'on mange si vous regardez le menu? Si tu es en soirée avec des amis, tu peux par exemple poser des questions en rapport avec le contexte de la soirée. Toi, tu connais qui? Ça fait combien de temps que tu connais cette personne? Tu sais ce qu'on mange ce soir? Et toi, qu'est-ce que tu as ramené? Contexte. Juste avant de te quitter, tu peux télécharger un guide que j'ai écrit: comment engager et entretenir une conversation même quand on est timide. Je te partage 16 clés à utiliser dès maintenant et facilement. Le lien est dans la vidéo. C'était Myri, à très bientôt. Bye.